Bonjour chers internautes, une fois de plus, nous allons aborder un nouveau numéro sur notre chaîne et cette fois-ci, nous allons l'intituler le plagiat sur les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel. Le plagiat sur les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel. Nous allons par ce numéro-ci démontrer encore une fois de plus que le message de William Branham n'est pas une révélation, loin d'être une révélation, soit le produit d'une inspiration divine, est plutôt le produit d'un plagiat. Le plagiat, non seulement, j'avais trouvé quelqu'un qui avait réagi une fois, il a dit, mais si Branham a dit une chose et puis Clarence Larkin, on a aussi dit la même, est-ce que cela pose un problème? Pourquoi? Dans la Bible, nous trouvons Jérémie qui peut citer Esaïe, Daniel qui peut citer Jérémie, ainsi de suite. Mais cela ne pose pas un problème. J'ai dit, cela pose un problème. Pourquoi? Parce que pour William Branham, les gens qu'on vient de citer dans la Bible sont des prophètes. Or, William Branham a toujours soutenu Mordicus que la parole ne vient que par un prophète. La révélation de la parole ne vient pas par un théologien. Ce sont les mots de William Branham. Que les théologiens sont ceux qui embrouillent la parole. Dieu n'a jamais révélé sa parole à un théologien. Il n'a jamais donné une explication. Les théologiens n'ont pas l'explication correcte des choses de Dieu. Et c'est toujours un prophète qui doit l'avoir. Et par occurrence, en l'occurrence, un prophète véritable devrait attendre que Dieu lui révèle ses pensées. Et une fois que Dieu lui révèle ses pensées au sujet d'une chose, alors ce prophète transforme ses pensées en paroles et cela devient ainsi dit le Seigneur par la bouche du prophète. Donc ça, c'est ce que Branham a enseigné. Mais malheureusement, il disait une chose et il faisait une autre chose. Et c'est ce que nous allons démontrer ici par ce numéro-ci, démontrer que la première partie, c'est-à-dire démontrer que l'exposé ou encore le rendu de William Branham sur la visite, les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel n'a été que le produit d'un plagiat auprès de Clarence Larkin et autres. Ça n'a jamais été le produit d'une révélation divine. Alors pour commencer, nous lisons Daniel chapitre 9, le verset 24. Le passage nous dit, qui à la base, il nous dit « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes et pour oindre le sang des saints. » Et voilà le passage que nous lisons dans le livre de Daniel et William Branham va en apporter l'interprétation. Mais avant de lire l'interprétation de William Branham, nous allons devoir lire l'interprétation de Clarence Larkin. Clarence Larkin, dans le livre dont William Branham se servait de documents pour s'inspirer et enseigner ses prédications, bien qu'il nous disait qu'il les avait obtenues par inspiration, ce qui était faux. Et nous allons le démontrer ici qu'il n'y a pas eu inspiration, mais il y a plutôt eu plagiat et plagiat. Et commençons par lire ce que dit Clarence Larkin à propos de l'interprétation de Daniel chapitre 9, le verset 24. Clarence Larkin dit, le premier point, faire cesser les transgressions. Il a dit, Clarence Larkin, The Book of the Revelation, page 49, point 1. Pour finir la transgression. C'est de la transgression d'Israël qu'il est question ici, et la cessation de celle-ci, ce sera de détourner de Jacob les impiétés. Romains 11, 26 à 27. La transgression d'Israël n'a pas encore pris fin, et Israël ne se convertira pas tant qu'elle ne sera pas une nation. Voilà la déclaration de Clarence Larkin. Mettons celle de Branham côte à côte et lisons-la, pour voir s'il y a différence ou s'il y a concordance. Branham, dans le 6 buts de visite de Gabriel à Daniel, prêché le 30 juillet 1961, paragraphe 41 à 42. C'était là les 6 buts de la visite de Gabriel. Maintenant, abordons le numéro 1. Si vous voulez le noter, vous qui avez vos crayons, numéro 1, pour faire cesser la transgression. C'est la première chose. Donc, faire cesser les transgressions d'Israël que ce dernier a commises contre Dieu. Ce sera détourner de Jacob les impiétés. Eh bien, pour voir ça, prenons Romains, le chapitre 11 de Romains et commençons au verset 21 de Romains 1. Maintenant, nous allons vers quoi? Faire cesser les transgressions. Romains 11, 21. Très bien. Voilà, nous venons là de lire côte à côte. Les citations sont encore là. La déclaration de Clarence Larkin, qui a publié son livre en 1919, et la déclaration de William Branham, qui est faite en 1961.
Et nous allons constater que William Branham n'a fait que répéter ce qu'a dit exactement Clarence Larkin. Ils ont dit exactement la même chose. Ça veut dire que William Branham a redit ce qu'avait dit Clarence Larkin. Prenons le point suivant, le point 2. Pour le point 2, on va d'abord noter que pour le point 2, il y a une divergence entre les deux. Et nous allons lire les deux pour voir réellement qu'il y a divergence. Il n'y a que 2 points que William Branham n'a pas pris chez Clarence Larkin sur les 6. Donc c'est le point 2 et le point 5 que nous allons quand même prendre le soin de lire. Clarence Larkin dit « Mettre fin au péché ». The Book of Revelation, page 49, point 2. Il dit « Pour mettre fin au péché, la marge se lit pour sceller les péchés d'Israël. Cela peut faire référence à l'auteur des péchés d'Israël, Satan, qui sera alors scellé dans la fosse. Apocalypse 20, versets 1 à 3. Branham, dans le sibite de Gabriel à Daniel, de la visite de Gabriel à Daniel, prêché le 30 juillet 61, 53 à 84, il dit, point 2, mettre fin au péché. Eh bien, lisons-les encore dans Daniel. Voilà le deuxième but de sa visite, de sa venue. Premièrement, c'est pour faire cesser les transgressions d'Israël. Ensuite, pour mettre fin au péché. À quelle occasion Israël a-t-il péché? Où ont-ils commis leur péché fatal? Où se sont-ils séparés de Dieu? Maintenant, écoutez bien. Prenons Matthieu 24. Voici où Israël a commis son erreur fatale. Voici où il a commis son dernier péché et c'est la raison pour laquelle il est dans l'état où il est aujourd'hui. Matthieu, le chapitre 27 de l'évangile de Saint Matthieu, le verset 25 du chapitre 27. Commençons vers le verset 21. Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Écoutez, voici leur erreur, voici leur péché. Et le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Mettre fin au péché. Qu'est-ce qu'est le péché? L'incrédulité. Ils ne croyaient pas que c'était le Messie. Ils ne pouvaient pas concevoir qu'il soit le Messie. Et pourtant, il avait accompli chaque signe que le Messie était censé accomplir, mais ils ne pouvaient pas voir cela. Ils étaient aveugles. Voilà. Donc, sur ce point, il n'y avait pas concordance, comme vous venez de le voir. Mais le point 3, c'est un plagiat. Prenons le point 3. Clarence Larkin, The Book of Revelation, page 49 à 50. Il dit, point 3, réconciliation d'iniquité. Cela fait référence à Israël, l'iniquité dans le rejet de leur Messie. Bien que l'expiation ait été faite pour leurs péchés sur la croix, son application à Israël en tant que nation attend le jour où ils regarderont celui qu'ils ont percé. Zacharie 12, 10. Et une fontaine sera ouverte à la maison de David et les habitants de Jérusalem pour le péché et la malpropreté. Et Zacharie 13, 1. Et une nation, la nation juive, sera née de nouveau en un jour. Ésaïe 66, 8. Alors, quand on lit Branham, on met la citation à côté, voilà. Branham dans le sibite de la visite de Gabriel à Daniel, paragraphe 86 à 94. 86-94, il a dit, « Expier l'iniquité, l'iniquité c'est faire ce qui est mal, comme ils l'ont fait à la croix. Il a fait une expiation, mais elle ne leur sera pas appliquée. Elle ne leur a pas été appliquée. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été aveuglés et qu'ils ne pouvaient pas voir cela. Et pourquoi étaient-ils aveuglés? Maintenant, dans Zacharie, chapitre 13, commençons au verset 1er, Israël sera sauvé, ils le seront tous. Prenons Ésaïe, le chapitre 66 d'Ésaïe, et lisons un petit instant. Nous allons voir ce que Dieu dit au sujet du salut d'Israël. Combien de temps il faudra pour sauver Israël? Et regardez bien comme ce sera rapide. Dans Ésaïe au chapitre 66 et au verset 8, si vous voulez tout lire, c'est très bien. Donc vous voyez là, il y a effectivement eu plagiat. Donc le même passage, le même terme qu'utilise Clarence Larkin, le même passage de référence de Clarence Larkin pour expliquer ce point-ci, le point 3, c'est la même chose que William Branham a repris, point par point, sans omettre quoi que ce soit. Le point 4 nous dit « Amener la justice éternelle ». Lisons Clarence Larkin. The Book of Revelation, page 50.
Point 4. Apporter une justice éternelle. Quand la transgression d'Israël sera terminée et que ses péchés seront scellés, alors la justice éternelle sera introduite. Le roi viendra, le royaume sera restauré et le millénium sera ici. Et la connaissance du Seigneur couvrira la terre comme les eaux recouvrent la mer. Habakkuk 2, 14. Lisons William Branham, paragraphe 96 et 102. Il a dit, point 4. Amener la justice éternelle. Voilà la quatrième raison pour laquelle il est venu. Maintenant, retournons dans Habakkuk au chapitre 2. Habakkuk chapitre 2, et là nous allons voir pourquoi il a scellé le serpent ancien et dans quel but ça a été fait. Et ce qui arrive aussi, aussitôt qu'il est scellé. J'aime ça, pas vous? Ça nous amène à la connaissance de quelque chose. C'est Habakkuk chapitre 2, verset 14, je pense. Je vais le lire. Quand ceci arrivera, suivez, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le recouvrent. Là, effectivement, il y a eu plagiat. Et lorsqu'on prend le point 5, c'est là où j'ai dit qu'il devait y avoir divergence, mais lisons quand même Clarence Larkin. Il dit, c'est la vision et les prophètes, Clarence Larkin, The Book of Revelation, page 5.5. Pouvoir sceller la vision et la prophétie. Quand la transgression d'Israël aura cessé et qu'ils auront une communion ininterrompue avec Dieu, il n'y aura plus besoin de vision ou de prophètes. Il est intéressant de noter que vision et prophétie ont été confinées à la race juive. Branham, dans le 6 buts de la visite de Gabriel, paragraphe 103 et 115. Point 5. Sceller la vision et le prophète. L'ange est venu pour sceller la vision et le prophète. Et je n'aime pas dire ça, mais un grand auteur dont je lisais l'écrit là-dessus l'autre jour avait vraiment tout embrouillé. Et il disait que c'était, que pour montrer la stupidité, excusez-moi, ce n'est pas ce que je vais dire. Pardonnez-moi, ce n'est pas ce que je vais dire. Vraiment pas. Non. Un homme sans onction. Vous voyez, cet homme disait, vous voyez ici que les visions et les prophéties ont toujours été données à l'église juive. Et il disait, ça signifiait qu'à partir de l'époque de Daniel, qu'après Daniel, il n'y aura plus ni vision ni prophétie. Il disait, toutes ces choses dont on parle aujourd'hui, avoir les visions et les prophéties de tout ça, c'est du diable. Que les visions et les prophéties, ça n'existe pas. Qu'avait-il fait? Sceller la vision et les prophètes. Daniel avait prophétisé ces choses. Il les avait vues en vision. Et l'ange est descendu pour sceller la vision et pour sceller la prophétie. Ils peuvent la lire, mais ils ne peuvent pas la comprendre jusqu'au temps de la fin. Le temps de la fin, qu'est-ce? Le temps de la fin de la 70e semaine, au moment où ces princes, cet antichrist sera révélé à ce moment-là, se proclamant lui-même Dieu. Comment savons-nous que c'est scellé jusqu'à ce moment-là? Daniel vient de terminer ceci, c'est le dernier chapitre de Daniel. Voilà le point 5. Maintenant, prenons le point 6. Dans le point 6, nous lisons Clarence Larkin qui dit, The Book of Revelation, page 50, point 6, pour oindre le Saint des Saints, cela fait probablement référence à l'onction du lieu très saint, ou du Saint des Saints, du temple du millénaire, décrit par Ézéchiel 41. Cette annonce revêt une grande importance, car bien que le tabernacle de Moïse ait été oint, Lévitique 8, 10, il n'est pas fait mention d'une telle cérémonie dans la consécration du temple de Salomon ou du temple de Zérubabel, car ces bâtiments étaient simplement considérés comme des prolongements de la mosaïque tabernacle. Mais lorsque le roi reviendra et s'assoira sur le trône de David son père, il doit ériger un magnifique temple dont on n'a encore jamais vu de semblable sur notre planète. Il n'y aura pas d'arche d'alliance avec son siège de miséricorde dans le lieu très saint du temple millénaire, Jérémie 3,16. Mais à sa place se tiendra le trône royal sur lequel la branche. Donc le Messie doit siéger en tant que roi prêtre, Zacharie 6, 12, 13, et dont on parle ici d'onction. Là, c'est Clarence Larkin. Maintenant, prenons ce que dit William Branham.
Le but, les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel, paragraphe 116 et 132. Il dit, maintenant pour oindre le sang des saints, ce que j'avais à dire maintenant va peut-être paraître un peu étrange pendant un instant pour beaucoup d'entre vous, enseignants, mais je gardez cela un petit instant, voyez ce que ça va être. Le sang des saints, qu'est-ce? À mon avis, je crois que je peux le prouver par les Écritures. Oindre le sang des saints, ce sera le tabernacle qui sera utilisé pendant le millénium. Maintenant, écoutez, et vous verrez comment j'en arrive là. Il est décrit dans Ézéchiel au chapitre 4, non, je vais dire au chapitre 43, le verset 1er au verset 6. Maintenant, observez, c'est la description du temple qui sera construit pendant le millénium. Or, n'importe qui, n'importe quel lecteur avisé sait qu'à partir du chapitre 40 d'Ézéchiel jusqu'au vers le chapitre 44, il est question que du temple du millénium qui est érigé sur la terre. N'importe qui sait ça. Vous voyez, quand la gloire de l'Éternel le remplit, et ainsi de suite comme ça. Maintenant, nous allons juste décrire le temple au chapitre 43, le verset 1 à 6, oindre ce temple pour le règne du millénium. Maintenant, notez dans Lévitique, maintenant, observez comme il a été consacré dans Lévitique. Maintenant, si nous retournons dans Lévitique, nous allons voir que Moïse a oint le temple. Retournons-y donc pendant que nous y sommes. Nous avons bien le temps et retournons dans Lévitique pour voir quand Moïse a oint le temple dans Lévitique au chapitre 8. Jérémie, chapitre 3, 12 à 18 inclus. Lisons-le dans Jérémie au chapitre 18, je crois, bien. Non, au chapitre 12, excusez-moi, le chapitre 12 de Jérémie. Et commençons au Jérémie 3, excusez-moi. C'est Jérémie 3 que j'ai noté ici, là où, pendant que j'étudiais, le Saint-Esprit me guidait d'un passage à un autre. Et je ne faisais que noter de mon mieux Jérémie 3 et puis le verset 12 à 18 inclus. Lisons-le. Bien. Remarquez bien avec moi que William Branham vient là de faire un plagiat. Donc le plagiat est là démontré, mais il inclut quand même. Vous voyez comment il est en train de tâtonner en lisant même les versets parce que c'est des versets qui ne viennent pas du produit de sa propre inspiration, comme il vient de le dire que le Saint-Esprit est guidé d'une écriture à une autre. Mais malheureusement, ce Saint-Esprit l'a guidé d'une écriture à une autre exactement de la même manière que Clarence Larkin a été guidé, alors que la révélation ne vient que par un prophète, jamais par un théologien. Alors si le Saint-Esprit, si pour Branham, c'est le Saint-Esprit qui l'aurait guidé d'un verset à un autre, et exactement les mêmes versets que Clarence Larkin a fait usage, et de la même manière avec les mêmes terminologies, alors cela est clair que Clarence Larkin a été aussi guidé premièrement par le Saint-Esprit qui a guidé Branham. Et si le Saint-Esprit qui a guidé Branham est le même qui peut guider un théologien, alors que Branham est contre la théologie, contre les théologiens, et déclare qu'ils sont du diable et que ce qu'ils apportent, c'est eux qui ont brûlé la parole, alors là, il y a des questions sérieuses à se poser. Sinon, il est clair que le plagiat a été démontré et établi. Alors, vous remarquez ensemble avec moi qu'il y a une similitude qui existe entre l'explication de Clarence Larkin sur les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel et ce que William Branham donne dans son enseignement, excepté le point 5 et le point 5, le point 2 et le point 5. Alors, à partir de ce moment-là, on comprend que, sauf le point 2 et le point 5, le reste n'est que du copier-coller que William Branham a pris chez Clarence Larkin. Donc, Branham s'est largement inspiré des enseignements de Clarence Larkin pour prêcher ses sermons. Et là où il n'était pas d'accord avec Clarence Larkin, il comblait ses vides en cherchant soit chez Taz et Roussel, soit il mettait sa propre compréhension. Alors, c'est exactement la même démarche qu'il a entreprise quand il a prêché la révélation de 7 sceaux que nous allons démontrer d'ici peu avec vous, qu'il y a eu plagiat d'un sceau à un autre. Donc, quand il pouvait trouver une information chez Clarence Larkin, il s'y accrochait et disait que c'est son ange qui le lui a révélé. Et quand il n'était pas trop d'avis avec ce que disait Clarence Larkin sur un point, il partait chercher chez Taz Roussel ou ailleurs. Donc, en d'autres termes, il n'attendait pas qu'un ange vienne, comme il nous l'a dit, pour lui donner une certaine lumière sur un point qui est resté obscur pendant longtemps et qui est resté mystérieux, scellé de 7 sceaux, attendant le prétendu 7e ange afin qu'on apporte l'éclairage. Donc, ici, on comprend alors que, pour notifier encore un élément important, on doit noter que la Bible Scofield et Darby, donc qui sont les pères spirituels de Clarence Larkin,
parce qu'ils étaient tous des dispensationalistes, ont apporté aussi beaucoup d'explications qui ont aidé William Branham dans la construction de son enseignement sur les 70 semaines de Daniel et les autres points. On peut par exemple constater dans le paragraphe 88 où Branham déclare, dans la même prédication, il dit « Le docteur Scofield, ce qu'il donne ici dans ses notes de bas de page, ou plutôt comme titre de paragraphe, c'est « Le reste d'Israël ». Donc le reste d'Israël repentant est dirigé vers la croix. Donc vous voyez par là que il y a eu complètement plagiat démontré que William Branham n'a pas attendu la révélation divine pour prêcher son message, mais il s'est inspiré des travaux déjà existants dans le livre théologique des théologiens dispensationalistes et il a prêché cela en nous disant c'est le message du temps de la fin, en se faisant passer pour un prophète révélateur de mystère, celui qui reçoit la pensée de Dieu dans une génération ou dans un âge et qui l'exprime, mais alors qu'il ne faisait que puiser dans les travaux des hommes, les hommes qu'il fustigeait aussi constamment en disant qu'ils étaient des théologiens, que c'est eux qui embrouillent la parole, que Dieu n'envoie jamais sa parole à un théologien. Mais pourtant, le Saint-Esprit de Branham lui a révélé verset par verset, phrase par phrase, mot à mot, ce qu'avait déjà dit Clarence Larkin. Alors, reste à savoir, reste à vous poser des questions. C'est scandaleux pour ceux qui ont toujours pris William Branham pour un prophète révélateur quand ils apprennent que ce dernier avait menti à tous alors qu'il puisait dans des documents théologiques. Alors, je vous prends congé pour ce numéro et vous donne rendez-vous pour le numéro suivant. Nous poursuivrons avec le plagiat toujours, et cette fois-ci dans la 70e semaine de Daniel. Merci, au revoir.